Avez-vous déjà eu une envie soudaine de soda en regardant un film? Ou peut-être une faim de loup pour un burger après une publicité? Et si je vous disais que ce n'est peut-être pas tout à fait un hasard? Aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant et un peu mystérieux des messages subliminaux dans la publicité. Alors, qu'est-ce qu'un message subliminal exactement? Pour faire simple, c'est une information conçue pour passer sous le seuil de notre conscience. On ne la remarque pas activement, mais notre cerveau, lui, l'enregistre. Ça peut être une image qui apparaît une fraction de seconde, un mot chuchoté très bas dans une chanson, ou même une forme cachée dans un logo. L'idée, c'est d'influencer nos désirs et nos choix sans qu'on s'en rende compte. Terrifiant, non? L'exemple le plus célèbre, c'est l'expérience de James Vicary en 1957. Il a affirmé avoir inséré les messages « Mangez du pop-corn » et « Buvez du Coca-Cola » dans un film. Résultat, les ventes auraient explosé. Le truc, c'est que plus tard, il a avoué avoir inventé les résultats. Oups! Pourtant, le mythe était né, et la peur du contrôle mental par la pub s'est installée durablement. Aujourd'hui, l'utilisation de messages subliminaux est illégale dans la plupart des pays, y compris en France. Les publicitaires ont donc trouvé des techniques plus subtiles, qu'on appelle plutôt suggestives ou associatives. Par exemple, quand on voit une famille heureuse partager un certain yaourt, notre cerveau associe ce produit au bonheur familial. Ce n'est pas subliminal, mais c'est tout aussi puissant. On voit aussi des logos avec des doubles sens cachés, comme la flèche dans le logo FedEx qui suggère la vitesse et la direction. C'est intelligent et ça marque les esprits. En réalité, il n'y a aucune preuve scientifique solide que de vrais messages subliminaux, ceux qu'on ne perçoit pas du tout, fonctionnent vraiment pour nous faire acheter des choses contre notre gré. Notre cerveau est bien plus complexe que ça. Alors, la prochaine fois que vous aurez une envie subite, respirez un bon coup. C'est probablement juste une pub bien faite qui a éveillé un désir qui était déjà là. Voilà pour ce petit voyage dans les secrets de la pub. Qu'en pensez-vous? Laissez-moi vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines. À très bientôt!